Et coucou à tous. Maintenant, ça y est, j'ai un coin coloriage. Voilà, c'est ce que vous pouvez admirer là avec ma super déco. Donc non, il y a plein de trucs qui sont des souvenirs, etc. Enfin bon, bref. J'ai essayé de pas trop en mettre dessus, mais on va voir si je vais tenir comme ça pendant un moment. Oui, aussi, ce qui faisait que j'avais des fois la flemme de colorier, c'est que ben moi j'étais dans la table du salon, enfin sur la table du salon, où je devais aller sortir mes trousses, mes machins, tutti quanti, ramener tout là-bas dans le salon et m'installer. Et des fois, rien que ça, j'avais juste la flemme, hein. Enfin, je veux dire, enfin, il y en a qui ont jamais la flemme, mais pour ceux qui en ont des fois, vous savez ce que c'est, quoi. Hein, on est sur le canapé, on scrolle tranquille, on regarde Insta, on regarde machin. On se dit, ah ouais, j'ai envie de colorier. Oh, ça faut tout que je sorte, et puis quel bouquin, et puis ci, et puis ça, et puis au final, ben, on colorie pas. Voilà. Donc du coup, tout ça pour en arriver à quoi? 3 minutes pour en arriver à cette présentation, où je vais avoir une crampe au bras, parce que là, effectivement, vu ce que je vais faire, bah, j'ai pas mis de... Comment on appelle ça? J'ai pas mis de... Ah, je vais y arriver. J'ai pas mis de... Bah, vous savez, le truc qui tient le téléphone, là. Une barre, une... Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Je le tiens à la main, à l'ancienne, en fait. C'est normal, je suis une boomer, comme diraient les jeunes. Bon bref, vous voyez, j'ai toujours la pêche. Je suis à 2 semaines de mes exas par rapport à l'information, mais tout va bien. Bon, j'arrive pas trop réviser, je vous cache pas. Mais bon, j'ai décidé de pas me mettre la pression. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression. De toute façon, en plus, quand je me mets la pression, je réponds n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Donc, de toute manière, ça me dessert. Donc, autant ne pas me mettre la pression. Voilà, j'espère que je vais quand même arriver un petit peu à un peu plus travailler pour réviser un peu. Mais bon, bref. Voilà, j'ai fini mon dossier professionnel, j'ai plus qu'à le faire corriger et voir si c'est bon. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah allez, aujourd'hui, on va profiter, il n'y a personne à la maison. Je vais profiter de vous faire un petit room tour de ce nouveau bureau, ça y est, on y est. Donc ce que je vous propose, ça va être un petit peu long, donc comme d'hab, hein, prenez une petite boisson, un petit machin, tranquille, installez-vous, sortez vos colos, profitez de colorier pendant ça, puis vous levez la tête quand vous entendez des trucs qui vous intéressent. Genre, ah, c'est quoi ça? Donc voilà. Il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, bah, déjà, il va y avoir tout ce qu'il y a là-bas dedans, et j'ai pas encore fini de remplir, hein. J'ai mon ancien endroit où j'avais mis plein de trucs, hein. Il y a encore des choses, mais je sais pas où je vais les mettre, parce que j'ai déjà plus de place. Donc ouais, il y a vraiment du tri à faire. Et j'ai un meuble à côté que j'ai chopé. Donc c'était le meuble de mon fils quand il était tout petit. C'était sa petite armoire. Et pour l'instant, j'ai pas mieux. Et j'ai viré tous les trucs parce que lui, il utilise une commode. Il a plus ça. Et vous verrez que là-dedans, je l'ai bien investi. J'ai beaucoup de choses. Voilà. Voilà le fameux room tour. Bon, ça c'est son truc là. Ça c'est son char à lui. Son char. C'est pas un char, on dit... une desserte, voilà, une desserte que je lui ai filée parce qu'en fait il avait tout ça sur la table du salon, tout son barda pour colorier, machin aussi. Et du coup, j'en avais marre de voir ça dans le salon, donc j'ai dit tu mets dans la desserte et quand t'as besoin, paf, tu l'amènes là-bas. Donc du coup sa desserte elle est là. Mais c'est pas la mienne. Voilà, bon moi j'ai déjà assez de choses, hein, vous verrez que je suis pas à plaindre. Donc du coup, on peut voir, je vais commencer par là-bas en haut. Bon, c'est pas trop, il n'y a pas trop que du colo, hein. Alors attendez, parce qu'en même temps, je me suis mis avec le fil. Ah, mais j'ai mal mis mon affaire, là, attendez voir. Pour pouvoir... Parce qu'en fait, mon téléphone, il se décharge très rapidement quand je filme. Comme beaucoup, j'imagine. Et du coup, je le mets sur... comment je le mets... Est-ce que j'ai fait le bon truc là, où je reviens, où ça va, c'est bon, oui c'est bon. Voilà, je le mets à charger pendant que je filme. Voilà, excusez-moi, on a vu mes doigts. Donc, si je me rapproche un peu, ça c'est les super fleurs Lego, on a trop aimé. Ça je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai trouvé ça trop sympa. Ça m'a plu. Bon, j'aime bien tous les petits trucs de déco. Voilà, donc je vais pas vous parler de tout, le petit machin, sinon on en a vraiment pour 6 heures. Ça c'est toutes les petites cartes que j'avais quand je prenais Coco à Daisy. J'ai des trucs de déco, de planeur, et puis leur emblème, un peu, c'est ce petit lapin. Et bon, bref, c'est sympa. Je les aime bien, ces petites cartes. Voilà. Le fameux dalle, que certains adorent et d'autres détestent. Moi, pour l'instant, je l'aime bien. Il m'a rien fait de vilain.
Voilà, ça c'est des espèces d'agenda, machin, les super dessins de mon fils. Petites bougies et tout, mes petits agendas, mes petits trucs de colo. Ça, c'est j'ai ramené ça d'Irlande, j'adore. Et là, j'ai mis quelques trousses. Donc là, j'ai les Light Fast, j'ai les 72. Là, donc c'est les Polychromos, les Arteza. Là, c'est les trucs de colo aussi. Ça, c'est ramené d'Irlande. Il est pas chou celui-là, il est trop chou. Derwent Drawing, Pablo. Alors, j'en ai 36 des Pablo et les Luminances. J'ai les 100. Tac. Là, on a les Marys et les Intense. On a. Qu'est-ce qu'on a là? Les Color Soft. J'en ai les 36. J'ai acheté 2 cases. Et les Chroma Flows. Donc, les 150. J'ai craqué. Je les adore. Et Black Edition et Hiroshiten, que j'aime aussi beaucoup parce que en fait je les aime beaucoup parce qu'il y a des couleurs vraiment qu'on ne trouve pas dans d'autres. Voilà. Bon, ça j'ai mis, bon ça c'est les super cartes de Maud Lamoine. Ça j'ai mis, mais je sais pas du tout si je vais laisser parce qu'à vrai dire je m'en sers pas souvent. C'est presque plus souvent mon fils qui les utilise, c'est les aquamarqueurs. Je ne sais pas. La lampe aussi, c'est de la récup, mais je pense qu'elle va rien m'allumer. Donc je sais pas si elle va rester là. Je pense pas, honnêtement. Voilà. Là, j'ai mis tous mes... Ah bah ça commence bien. Pour l'instant, là, j'essaie de les rapatrier tous. C'est les... Ah, je vais y arriver. Les... Comment ça se dit? Punaise, je sais plus. C'est pas le bouchon qui va avec, visiblement. Non, ça va pas. Bon, bref. C'est les pinceaux à réservoir d'eau. Merci, ça y est, c'est venu. Oula, vous avez vu le temps? Oh, le temps que ça monte. Wouh. Alors, attendez, je reviens. Voilà, me revoilà. Donc, je suis allée chercher mon café. Sans café, c'est pas possible. Bon, bah c'est encore l'Irlande, hein, on l'a deviné, moi et l'Irlande, voilà, c'est mon kiff. Donc là, j'ai mis le Tigal, que bah, pour l'instant aussi, j'ai pas l'impression d'avoir eu des soucis. Il y en a qui n'en sont pas contents, ils disent que ça casse leur crayon. Moi, pour l'instant, tout va bien. Pardon, je bois le café. Bon, alors là-dedans, bon, bah on s'en doute tous, hein, c'est tous les petits bordels. Donc là, la gomme électrique, les estompes que j'ai pas encore utilisées, mais ça ne saurait tarder. Des petites conneries là, voilà. Les recharges, les blancos, bref. On va essayer de remettre ça bien. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah ça c'est le gant quand on veut pas salir son colo. Donc c'est un gant où il y a seulement les 2 derniers doigts. Ça on connaît, c'est pour quand les crayons ils font de la poussière, bah, du coup si on donne un coup de main, bah, on risque de faire des traces, tandis qu'avec ça, ça part, et en plus c'est super joli. La super gomme qui est super utile quand on fait des traces au crayon et que on veut adoucir les traits, bah, du coup c'est une gomme mie-de-pain, c'est super. Ça c'est pour les essences sans odeur, on peut mettre ça là-dedans. Après j'ai quoi? Après j'ai du gomme. Oh, ça c'est le micro d'un casque d'ordinateur. Tout va bien. Voilà. Bon, bah, de toute façon, là-dedans, c'est toujours des petits bazars, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça c'est pour filmer quand je mets la perche. Ça, c'est le son du truc. Des petits ciseaux, des petits... c'est pas très intéressant tout ça. Hein. On est d'accord. Quoique des fois, il y en a qui sont super curieux. Ouais, il y a des petits autocollants au fond, a priori. Et ça, c'est quoi déjà? C'est un marque-page... Je sais même plus comment je l'ai eu. Je sais plus comment je l'ai eu. Bon, je sais. Bref, voilà. Moi, ce que je vais surtout servir, c'est ça et le petit ciseau. On est d'accord. Hop. Ce petit truc là, vachement sympa mini, je l'avais eu à Maison du Monde. Ils ont souvent des trucs comme ça. Bon bah voilà. Hein. Là, j'ai des étiquettes de trousses. Et après là, c'est des restes de avant quand je faisais de la déco de planeur. Donc j'ai des washi tapes. Ça c'est des tout fins. Voilà. Ça c'est marque-page qui est super sympa. Bref, enfin, je vais pas vous montrer trop tous les détails comme ça qui n'auraient rien à voir avec le colo parce que sinon on est mort, on en a pour 6 heures de caméra. Voilà, le premier machin. Alors là-dedans, ce qui va être surtout intéressant, c'est pas les stylos plumes, ça j'imagine bien.
Bon, il n'y a pas que des stylos plumes, hein, il y a... Je sais même pas où j'ai vu celui-là. Mono Drawing Pen, je sais pas. Voilà, ça c'est tous des stylos plumes, on s'en fout. Ça c'est juste pour la déco parce que c'est joli. J'ai fait ma girly. Là j'ai des Jelly Roll. Voilà. Bon, après c'est des stylos normaux, des comme ça normaux aussi. Et ça c'est quoi un truc de calligraphie? Je sais même pas où je l'ai mis. Bref voilà, c'est un peu les... Moi c'est surtout les Jelly Roll là qui m'intéressent. Voilà, là c'est déjà plus intéressant parce qu'on a le signaux blanc, on a ceux-là je les aime beaucoup. Le focus, il veut bien faire le focus. Tu veux faire le focus ou tu veux pas faire le focus? Tu veux? Non. Voilà, on y est presque. Allez, fais un petit effort. Je sais que ça fait longtemps que t'as pas filmé. Voilà, ça l'est. Uniball signaux. Bah, c'est toujours des signaux en fait, ok. Et je les aime beaucoup ceux-là. C'est stylo gel, ils sont vachement sympas. Ça, c'est un blender pas encore utilisé de Caran d'Ache. Voilà. Là, il y a les Lumocolor qui sont super aussi. Tac, de Staedtler. Là, j'ai un... C'est quoi, c'est un blender, ça, je crois. Ouais, c'est un blender de Kohinoor, mais je l'apprécie pas des masses. Le Caran d'Ache, le blender, je le préfère largement. Attention pour les filles hein, qui le commandent, souvent il arrive cassé. Donc vaut mieux l'acheter en magasin si vous pouvez, c'est mieux. Un burnisher, alors là il y en a beaucoup qui ont rigolé dans mes premières vidéos où je parlais du burnisher, je me demandais bien ce que c'était. Maintenant je crois que j'ai à peu près compris, mais enfin bref, ça c'est une super plume que mon fils m'avait fait avec un crayon, mais là ça s'est un peu déchiré vers la fin. Voilà, un petit pinceau que j'aime bien, c'est le... Voilà, le focus il a du mal. Hein. Là, ça y est. C'est le Raphaël 3.0 Soft Aqua. Voilà, c'est un très choupinou petit... Voilà, ça j'ai pas encore essayé, mais c'était qui? C'était Patrick de la chaîne Ago et sa gribouille qui utilise beaucoup des blenders Pro Marker, donc du coup ça m'a donné envie d'essayer. Donc quand j'en ai vu un l'autre jour à Cultura, hop, je me le suis pris. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, ouais, on a fait le tour. Ok, bon bah alors après ça c'est de la déco, ça c'est ma super tasse à café normalement, mais aujourd'hui j'en ai une autre. Aujourd'hui j'ai Coffee makes everything possible, je suis bien d'accord. Tout est possible avec du bon café. Là-bas, j'ai mes encours, enfin les principaux, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent un minimum, j'ai pas mal d'encours, n'est-ce pas? Mais on va dire que c'est les encours du mois de avril, mai, on va peut-être mettre juin en plus, n'est-ce pas? Donc, celui que j'ai, qui est le fil, c'était le fil rouge d'Emilie, dans le Herri que vous voyez que je n'ai pas encore terminé, donc il est du mois d'avril, donc vous voyez j'ai un petit peu de retard parce que j'ai plutôt été du côté des mystères, hein, voilà. Donc du coup je l'ai avancé mais pas tôt. Je suis super contente de mon fond, c'est même pas des aquarelles granuleuses, alors maintenant je ne sais plus quelle aquarelle j'ai utilisé, mais bref, ouais, je suis très contente de ce fond là, je l'adore. Et j'étais épatée d'avoir fait ça, genre, vous vous rappelez, pour les anciens, c'est moi qui ai fait ça. Bah voilà, c'était ma réaction. Genre, hein, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, ça me plaît beaucoup ce fond. Donc voilà, après, bon là, les trucs, voilà, c'est à finir, mais voilà, j'avais envie d'un truc un peu, ouais, un peu plus sombre, on va dire. Après, c'est toujours dans mes couleurs. Ça fait partie des colos que j'ai mis dans... le tag de ma copinette Anne, la bretonne. Et je l'ai commencé, mais alors celui-ci, bon, évidemment, il va me prendre un temps oufissime, si je puis dire. Donc ça, c'est juste pour me rappeler. Je commence un peu à m'organiser, vous avez vu? Là, je commence, voilà, j'ai dit que c'était avec des polychromos que je faisais celui-là. Ouais, je fais polychromos, mais après, je peux rajouter, s'il me manque des couleurs, des autres gammes. Hein. Mais voilà, pour l'instant, j'ai fait ça. Bon, je me suis pas trop foulée, hein, on est d'accord. Hein. Il y a encore du boulot. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est un encours. Voilà. Quand je me sens pas de faire ces deux-là, j'ai un autre encours. Ça, c'est moi qui me suis fait toute seule le défi d'entamer mes livres Maria Troll. Et j'ai commencé par celui-ci, avec
Alors là aussi, hein, j'ai pas énormément avancé, on est d'accord. Mais ouais, je suis contente. Là, j'ai testé les Chromaflow. Et franchement, ils sont super. J'adore comment ils se mélangent. Donc voilà, bon, ça c'est un tout au début. Je me disais que celui-ci il serait un petit peu moins long que les autres parce que vous avez vu, voilà, il y a déjà le fond qui est fait. Et ça c'est un encours qui date avec ma copine Aurélie. Alors nous avec Aurélie on se met pas la pression. Hein. Ce dessin-là on l'a depuis des lustres. On se met pas la pression. Quand on a envie on retourne dedans. On est à la cool. Hein. Donc vous voyez celui-là il est quasiment fini. Je voulais un fond un peu comme celui que je vous ai montré avant, là, chez Herry. Mais visiblement, voilà, je n'ai pas réussi à faire la même chose. C'est aussi des aléas, des aquarelles. Et là, j'ai mis des petits points blancs, mais ouais, j'adore les petits points blancs. Vous le savez. Mais là, ça fait un peu trop... on dirait qu'ils sont tous au même endroit. Enfin, vous voyez, on dirait qu'ils sont tous calculés, chacun tous au même endroit. Ça va pas du tout. Il faut que j'aille foutre le bazar là-dedans. Mettre des plus gros points, des plus petits, des machins, bref. Et voilà, je vais essayer de terminer celui-là parce qu'il me plaît beaucoup. Hein. Moi, c'est toujours mes couleurs, on est d'accord. Toujours pareil. Ok, voilà, ça c'était la petite partie mes encours. Je dis les encours vraiment dans ce moment. Hein, parce que voilà, vu que j'ai plusieurs encours, on va essayer de remettre tout ça. Hop, voilà. Et on va attaquer le reste. Ah oui, il y avait cette petite là aussi. Cette petite qui est trop choupie. Aussi, comment ça s'appelle ? Aussi à Maison du Monde. Voilà. Bon, alors le premier tiroir. Bon, il y a déjà pas mal de bazar, mais bon, bref, c'est tout plein de stylos, des machins, je savais pas trop où mettre. Je les ai mis là. Il y a des tout petits feutres, mais c'est pas du tout ce que j'utilise pour les coloriages mystères. Hein. C'est pas les pen 68, ça. Attendez, j'essaie de faire un focus. C'est les points mini 88, donc autant vous dire que non, je vais pas faire du mystère avec ça. Ça, c'était pour quand je faisais des bujots, vous savez. Voilà, j'aime bien ça aussi. C'est pour faire les bujots. C'est les Staedtler. Ils sont vachement sympas. Voilà, ça, bon. Ça, c'est Jan Davenport. J'aime beaucoup. J'ai découvert grâce à Craftelier il y a quelques années. Et elle fait plein de super matos. Voilà, des marqueurs scintillant paillettes. Bon, il y a des trucs là, ça, j'ai encore jamais utilisé. Je crois que je l'ai eu... Je l'avais eu, je sais plus comment, mais bref, je ne l'ai pas utilisé encore ça. Je sais pas trop ce que c'est. Ah bah voilà, donc là j'ai... Donc ça c'est des marqueurs scintillement à paillettes. Voilà. C'est assez sympa comme matériel. Si besoin, je pourrais toujours faire une vidéo. Là c'est des marqueurs aussi... donc c'est des marqueurs à eau un peu, vous voyez. Donc voilà, ça c'est des pinceaux. Bah, je ne veux pas trop non plus vous expliquer tout le matos parce que sinon on s'en sort plus. Mais si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me dire et je refilmerai. Des crayons gris, Josh Action, voilà. Ça c'est les petits tombeaux que j'ai. Je ne sais plus comment je les ai eus. je suis pas à fond moi sur les tombeaux, je dois vous dire. Hein. Je pense pas que j'en achèterai d'autres. Malgré le fait que je sois hyper collectionneuse, mais non, bon déjà le prix, voilà, ça calme. Ça a des feutres qui sont assez chers, et puis bon, moi j'avais ceux-là, je crois que j'en ai déjà deux qui sont quasiment secs. Ça m'a un peu gavé quoi, vu le prix du truc, donc bon, voilà. Ça c'est des crayons des encours que j'utilise actuellement, je les mets là-dedans, je les sépare par des élastiques. Bon après je sais pas forcément à quoi ça fait allusion, mais c'est pas grave. Ça c'est mes petits Posca. J'en ai pas 500 000, hein, j'en ai pas énormément, mais vu que j'ai d'autres acryliques, ben du coup, voilà, ceux-là pour l'instant ça me suffit. J'utilise vraiment réellement le noir et le blanc, et après les autres, ouais, c'est effectivement pour détourer sur les colos, quoi. Voilà, ça c'est un disque dur, ça c'est pour mettre ma perche, ça, il y en a beaucoup qui ont craqué à Action, voilà, c'est le même principe que le pinceau un peu sirène pour nettoyer la surface. Là-dessous, bon, voilà, là-dessous j'ai un peu des conneries. C'était surtout de quand je faisais des bijoux. Voilà, des fine liners. Je me disais peut-être je peux en utiliser. Là, il y a des silver, il y a des roses, gold et le black. Mais bon, vu que c'est calligraphie, je sais pas, j'ai pas encore jamais vraiment utilisé le truc. Là, j'ai des microns. Ça, j'utilisais aussi. C'est plus du matos du bijou en fait.
Ça, c'est le Point Max. Alors, il y a beaucoup mon fils qui l'utilise et moi, je l'utilise aussi. Ça dépend. Il y a des, il y a des, comment on appelle ça? Des coloriages mystères où en fait ça transperce. Donc, j'utilise pas. Moi, j'ai pris du noir. Hein, c'est pas du bleu là, même si dessus c'est bleu. Et il y en a qui transpercent pas. Donc, voilà, faut bien tester avant d'utiliser. Mais il y a certains coloriages mystères où ça peut faire les contours. Voilà, faut y arriver. Ça, c'est le truc aussi acheté action, mais qui marche très bien pour moi, pour les contours. Alors là, là-dedans, il y en avait plein, genre pour 1 euro. Et il y en a plein que j'ai utilisé pour les contours. Genre, moi, j'en suis contente. Ceux-là, ils sèchent un peu plus vite, j'ai l'impression. Voilà, ceux-là, là, ça, là, je suis en train de vous montrer ça. Ça, c'est la même chose que je vous ai montré avant. Voilà, là, c'est silver, ok. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de remettre tout ça dedans. Pour que ce soit le méga bazar quand j'ai fini. Là-dedans, bon bah ça, voilà, on connaît tous. Les polycolores où j'en avais acheté par 12 en blender parce que j'avais entendu qu'ils étaient bien. Moi, je trouve qu'ils mettent vraiment une couche pâle. Ils recouvrent d'une couche pâle, je trouve, les couleurs. Du coup, elles sont vachement moins vibrantes. Donc, je suis pas convaincue et ouais, je l'utilise pas. Finalement, je les utilise pas trop. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ben là, j'ai des refils, comme on dit, de blanc, de Posca blanc. C'est vraiment ce que j'utilise beaucoup, parce que je suis vraiment Miss Petit Point. Et des refils noirs aussi, c'est ce que j'utilise aussi beaucoup. Et après, ça, c'était plutôt pour les bugeos. C'est comme des surligneurs, mais sauf que vous avez plein d'autres couleurs. C'est vachement sympa. Et ça prend moins de place que des stabilos, hein, on est d'accord. Donc voilà, ça, j'ai beaucoup utilisé aussi pour mes études tardives. Voilà, donc je vais essayer de remettre tout ça, que ce soit pas trop le méga bazar de vous faire ce room tour, sans que ça prenne trop de temps non plus. N'est-ce pas? On va remettre ça là, on va remettre ça là. Tac, et voilà. Allez, on a fait le premier tiroir. Oui, s'il y a des sacs là, c'est parce que j'ai encore du tri à faire. Donc voilà. Alors, dans celui-ci, j'ai mis un peu tout ce qui est paillettes avec les stickers. Donc, j'en ai quelques-uns. J'adore les paillettes. Autant je suis pas une fille girly, j'ai pas tous ces trucs de fille, on va dire. Mais alors, autant les paillettes. Alors, dans la vraie vie, les paillettes, non, hein, vous me verrez jamais avec du maquillage, avec des paillettes et tout. J'ai commencé un peu avec Anne et son super vernis qui avait des paillettes. Mais voilà, les paillettes, sinon, c'est dans les colos. Voilà, j'ai quelques comme ça aussi. Celui-là, je l'ai encore même pas ouvert, hein, vous voyez. Quand je fais des commandes à... Comment ça s'appelle? À Craftelier. C'est là-bas que j'ai trouvé les moins chers, hein, les stickers les moins chers. Il y a souvent des promos en plus. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai un petit pécule. J'ai quelques encres, comme ça, c'est surtout quand je faisais aussi mes décorations de planeur. D'agenda. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, j'ai des paillettes, mais alors ça, j'ai jamais ouvert. Parce que je suis persuadée que quand je vais ouvrir ça, je vais m'en foutre partout, sauf là où je veux en mettre. Hein, voilà, à peu de choses près, je suis quasiment sûre de ça. Là, c'est encore des paillettes argentées, parce que moi, je suis beaucoup plus argentée que dorée. Donc voilà, tout ce que souvent les filles, elles prennent en doré, moi, je le prends en argenté. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-dedans? Ça va pas, non? Ah, évidemment, j'arrive pas à l'enlever. Ah, un cheveu, c'est bien un tiroir de fille, ça. Bon, en attendant que j'enlève, voilà, ça c'est les petits Distress Ink que j'ai. Il faut que je travaille ça. Pour l'instant, c'est nouveau pour moi. Voilà, je me suis lancée, j'en ai pris quelques-uns et j'ai pris des couleurs pour faire un peu des ciels. Et puis évidemment, moi, le violet, c'est la couleur que j'adore. Mais ouais, c'est quelque chose de nouveau, mais j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Donc voilà, on verra ça, ce sera une prochaine expérimentation, n'est-ce pas? Donc du coup j'ai prévu les petits trucs qui vont bien avec. Ça j'avais pris aussi à Action à cause de ça en fait. C'est surtout ça qui m'a intéressée. Le reste je dois dire pas trop, mais vu le prix voilà. Ça je sais pas, j'ai vu que c'était une mousse avec un peu des paillettes. J'en ai pris un histoire d'essayer un jour, mais j'ai pas encore essayé. Je ne sais pas. Ah, et ça se casse la binette, évidemment. Ça aussi, c'est des trucs Action pas cher. J'ai trouvé ça so girly. Du coup, je l'ai pris, mais c'est aussi le même système. Hein. Ça fait des trucs 3D. Il faudra que j'essaye aussi.
Voilà, on va pas laisser près des enfants. Ça, je l'ai pris, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Ce sera pour faire la neige, a priori. Donc, on va voir si ça marchera bien. Voilà. Ça, c'est de nouveau ma petite chouchoute Jen Davenport. En fait, c'est une américaine qui fait beaucoup de matos, notamment aussi des agendas. Et là, en l'occurrence, c'est un peu comme des... un peu le principe, un peu des gelatos. Par exemple, moi, j'ai ceux-là, là. Et... ouais, je dirais des gelatos, ouais. Des gelatos ou un peu des... je sais pas, des pastels à l'huile. Je sais pas comment... Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle a dit quoi? Elle dit color stick. Ouais, bah voilà. Donc je n'aurai pas la réponse par elle. Peau soyeuse. C'est des... Voilà, c'est des couleurs que j'aime bien. J'avais trouvé ça sur Vinted. Hein. Il y en a beaucoup, je trouve, sur Vinted. Ça, c'est un peu le même concept. C'est un peu des crayons de cire aussi. Mais ça, c'est pris genre Astocomanie. C'est peut-être un gros caca. Mais au pire des cas, on s'amusera avec mon fils. Voilà. Et ça, c'est pareil. Mais j'ai bien aimé la boîte, en fait. C'est la boîte qui m'a plu. C'est con, hein. Mais ouais, nous, des fois, s'il y a des mecs qui regardent, bah oui, on achète des trucs juste parce qu'on aime la boîte. Ouais, c'est comme ça. Et là, je pense que voilà, c'est pareil. Ah, attendez, je vais pas pouvoir l'ouvrir d'une main si j'y arrive. Voilà, donc on retombe de nouveau dans le focus, il ne veut pas se faire ça. Et... enfin, un peu comme des rouges à lèvres. Oui. Coloré, voilà, donc tout ça c'est à tester. J'ai pas encore eu le temps de tester ça. J'ai chopé ça genre il y a 2 semaines et vu que je suis dans mes boulots quand même assez intenses, j'ai pas testé. Voilà, donc ça c'est le deuxième tiroir. Ça va, vous êtes toujours là? On est déjà à 28 minutes. J'ai fait 2 tiroirs du bureau. Tout va bien. Un petit coup de café avant qu'il soit froid. Allez, c'est parti. Donc, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a mes Mod Podge. Voilà, les Mod Podge. Si je cadre mieux, ce sera mieux. Donc, on a le... oh là là, mais le focus, il se fait pas bien. Hein. Je suis trop près. Ah non, ça y est. Le Mega Glitter Paillette. Wouhou! Ça promet de la paillette. Non, j'aime beaucoup les Mod Podge. Ça me plaît beaucoup. Là, j'ai le Extreme Glitter. Il y en a beaucoup qui sont fans. Et celui-ci aussi, voilà. C'est une tuerie. L'essence sans odeur. Ça, c'est super pour mélanger les couleurs, notamment sur les mystères, hein, quand on fait au crayon, par exemple. C'est pour ça que je l'avais acheté, d'ailleurs. Ça, c'est trop bien. Ça fait des petits glossy accents. Je pense que vous connaissez la plupart. Ceux qui connaissent pas, bah, par exemple, si vous avez le dessin d'un miroir, vous mettez ce produit-là, bah, ça va faire un peu comme un miroir sur le dessus, avec un truc un peu texturé. C'est vachement sympa. Ça, c'est des petites paillettes que j'ai eues, je ne sais plus où. Si je les ai eues, je sais plus. Parce que souvent, on est dans des magasins, on voit des paillettes, on prend. Je sais pas si c'est pas du Auchan, je sais pas. Ouais, c'est des paillettes métalliques. J'en ai que 2 comme ça. Du bleu, le machin, c'est toujours dans mes couleurs, évidemment. Là, c'est aussi un truc Action que j'ai pas encore testé. Ouais, Action, souvent, hein, on prend, puis on se dit on testera plus tard. Et au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs à tester plus tard, en fait. Vous voyez, genre toutes ces conneries, là. Oh là là, le focus, voilà. Pearl 3D Drop, je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, bref, voilà, j'ai pris ça. Alors ici, j'ai des petits mini soft pastels. J'aime beaucoup. Le seul truc qui est un peu chiant avec ça, c'est qu'on s'en fout partout. Mais vraiment. Alors attendez, je sais pas si... ah ouais, quand on n'a pas de perche pour filmer, ouvrir tout à une main, c'est la merde. Attendez, je vais le faire avec les dents. Hop là. Ah, mais ça marche, hein. Rigoler, ça marche. Voilà, des petites mini. Tac, tac. On s'en fout plein les doigts, ça c'est sûr. Mais j'aime bien les résultats. C'est aussi quelque chose que j'aimerais beaucoup plus travailler. Vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas utilisé des masses, hein, n'est-ce pas? Non, même d'ailleurs, celle-là, je crois que j'en ai pas utilisé du tout. Non, c'est pas celle-là que j'ai utilisé, j'en ai utilisé d'autres. Vous verrez lesquelles. Donc, ouais, des petites mini, j'aimais bien pour avoir le choix.
le choix au niveau des couleurs. Après, c'est sûr que ça dure quand même pas mal de temps. C'est pas très cher comme matos. C'est pas mal. Mais voilà, attention, on s'en fout plein partout. Alors maintenant, pour le remettre dedans, je vais galérer de ouf. Ok, bon, bah écoutez, on va laisser comme ça. Alors ensuite, j'ai des Carbotello. Donc, c'est des crayons pastel aussi. Oh, mais la galère à t'ouvrir du main. Maintenant, je comprends celle qui filme, qui galère tout le temps à ouvrir. Voilà, un petit peu utilisé. Ça aussi, il faut que je creuse plus. Hein. Tout ce qui est pastel, autant gras que sec, tout ça, là, je vais me lancer à fond parce que c'est vraiment un matériel qui me plaît. J'aime bien les différents rendus qu'on peut avoir avec. Donc, du coup, voilà. C'est pareil pour les pics pastel. J'ai pris des petits... Ça va être d'occasion, hein. Je l'ai déjà pris d'occasion celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'aime bien, et un petit panel de couleurs intéressantes. Il y a de quoi déjà bien s'amuser. Alors ça c'est un vieux machin qui date de Mathusalem, je sais même plus où je l'ai eu. Ça ressemble un peu à du Jiffy il me semble, non? Ce serait pas du Jiffy, voilà. Voilà, il en manque, je sais pas où ils sont, bref, je sais pas du tout ce que ça vaut ça. Je ne sais pas. C'est pas les premiers vers lesquels je me tournerai. Je vais vous montrer lesquels vont plutôt avoir ma faveur au moment où je vais vouloir utiliser des pastels gras. Mais il faut que j'achète un fixateur parce que pour l'instant j'ai un fixateur, mais ce ne sera pas du pastel gras, ce sera pour les pastels secs. Et donc non, c'est pas le même. C'est pas le même fixateur. Voilà. Ça c'est mes petits néocolores où j'ai commencé à faire. Quelques colos avec. Là aussi, il faut que je travaille pour arriver à faire des jolies choses. Mais en tout cas, les premiers fonds que j'ai faits, moi, je les aimais bien. C'était dans les Little, vous savez, les petites souris, là. Les Little, je sais plus le nom, voilà. Aujourd'hui, décidément, c'est marrant, hein, c'est toujours quand on filme qu'on se rappelle plus de rien. Tous les noms nous échappent. Voilà les soft pastels que moi, j'ai plutôt utilisés, en fait. Que je vous disais, les autres, ils sont... ceux-là, là, et je les avais quasiment pas touchés, parce que moi, je me suis plus dirigée vers ceux-là. Voilà, on voit qu'il y en a quelques-uns que j'ai utilisés. Mais voilà, j'adore. Alors, c'est sûr que les crayons, on s'en fout moins sur les doigts, mais j'aime beaucoup ce matériel. Alors après, j'ai un pastel à l'huile. Donc là, pour l'instant, j'utilise pas parce que j'ai pas de fixateur. Mais ça, j'avais vu d'occasion, ça se voit hein, que c'est de l'occasion, sur Vinted. Et voilà, il y avait Johanna qui en est très contente. Et vu qu'elle fait pas mal de colos avec ça, voilà, je lui ai fait confiance sur ce coup. J'attends de me prendre un fixateur pour pouvoir tenter l'expérience aussi. Voilà, j'en mettrai les élastiques après. Et là, c'est tous des petits pochoirs, vous savez, qu'on achète sur comment ça s'appelle, sur Amazon. Là j'en avais un pas mal, puis de temps en temps voilà, sur Craftly il y en a quelques-uns qui me plaisent. Je me dis pour faire peut-être des fonds, des fois ça peut être des éléments de fond, ça peut être sympa. Bon, pas grand chose. Et ouais, il y en a, bah, ceux-là j'ai pensé qu'ils étaient plus petits, j'étais un peu surprise de la taille quand c'est arrivé. De là, ah, d'accord, ok. Ah oui, puis j'ai encore un autre truc dessous, j'allais dire. Donc voilà, en pochoir, j'ai ça, donc, et ça, tac. Et alors après, ça c'est un truc que j'ai pas réussi à mettre dans le tiroir plus bas. Du coup, ça va me sortir tout. Voilà, c'est bon. Ça c'est de l'aquarelle qui fait plus penser à de la gouache. Kurotake. J'aime beaucoup. C'est beaucoup moins translucide évidemment que de la pure aquarelle. Mais du coup, voilà, c'est un peu un mélange entre les deux, je trouve. J'aime bien. Bon, je suis pas du tout une connaisseuse, hein. Je l'ai un peu utilisé, mais voilà. Mais ouais, ça aussi, en ce moment, maintenant, je suis à fond partie sur l'aquarelle. Et du coup, voilà, je vais beaucoup, je pense, dernièrement... expérimenter ce genre de choses. Voilà, je remettrai les élastiques, les machins après. Sinon, on en a pour 10 ans. Alors, les deux derniers, c'est plutôt tout ce qui est aquarelle acrylique, on va dire. Donc, bon, ça, c'est encore... je sais pas comment je l'ai eu, ça.
Ah, je l'ai eu en commandant une palette à White Knight. En fait, c'est des petits tubes comme ça acryliques qu'ils ont mis avec. C'était du cadeau, je crois. Ouais, j'ai pas commandé ça moi. Voilà, les Paul Rubens nacrés, on les connaît. C'est vraiment les seules aquarelles qui se présentent. Regardez-moi ça quand même, c'est quand même la classe. Genre un petit écrin, tac tac. Voilà, on a un super. Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc là on ne voit pas, mais il y a du argenté et tout. Je l'aime bien, je l'aime bien. Elle est discrète, on va dire. Hein. C'est assez discret au niveau des paillettes. Voilà, il faut voir des reflets. Bon, là, à droite, on ne voit pas les reflets, mais bref. Et voilà, c'est une jolie petite boîte. Et voilà, elle est connue celle-là, hein. Je ne vais pas m'attarder plus. Hein. Ouais, je ne m'attarde pas plus parce qu'il y a du boulot. Hein. il y a des choses à vous montrer. Donc là, on en a déjà à 37 minutes. Donc voilà, hein, on va pas trop traîner. Voilà, non. Allez, hop. Ensuite, j'ai la Mei Liang. Je l'aime beaucoup celle-là. Elle me donne beaucoup de couleurs. Il y en a 52. Ouais, c'est des belles couleurs bien vibrantes que j'aime beaucoup. Après là, on a la Cotman. Alors celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a aussi des super couleurs. Est-ce que j'ai un nuancier à vous montrer? Ouais, mais c'est chiant à une main. C'est chiant à une main en fait. Hein, la vache. Ah bon, là, on les voit un peu. Ouais, voilà. Mais ouais, en vrai, c'est mieux que ce nuancier-là. Voilà, du coup, là, j'ai mis aussi... j'ai mis là des petits pinceaux, des petits machins. Mais c'est vraiment les 3 palettes que j'adore. Donc là, je mets tout ce qui est des petits pinceaux. Alors, là, c'est des pinceaux genre Action. Hein. C'est pas... je me suis pas foulée. Ça, je sais même plus où je l'ai eu. Ça doit être du Action aussi. Bref, j'ai vraiment un seul pinceau qui est génial. C'est celui que je vous ai montré, le Raphaël. Ouais, ça c'est des trucs acryliques. J'ai encore jamais utilisé. C'est Action aussi. Voilà, ça c'est bien pratique. Hop. Ça, alors ça j'ai dû ramener de Suisse. Je ne sais pas où j'avais acheté ça. Mais alors ça date de Mathusalem. Mais a priori c'est de l'acrylique, je pense. C'est pas marqué, mais moi je pense que c'est de l'acrylique. Ah non, c'est de la gouache. Ah ouais, c'est marqué gouache. Oh, bah super, j'ai de la gouache. Ouais, je savais pas. La fille qui découvre. Ça, c'est Action, on connaît tous. Ça, ah bah, devrait plutôt être en haut, en fait. C'est un peu comme les gélatos, là, vous avez vu? C'est les dupes des gélatos, on dit, avec un nom Varskreiden. Ouais, on sent le côté suisse qui a appris l'allemand, hein. Ouais, à fond. Voilà. Ultra soft, Wasserschlosslich. Non, c'est pas comme ça que ça se dit. Hein. Là, je fais la maline, mais en fait, pas du tout. Je suis nulle en allemand. Et ça, c'est de la gouache. Ouais, j'adore. J'ai pas encore vraiment expérimenté à fond, mais ça me plaît tout autant que l'aquarelle. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, j'ai une aquarelle Lidl. C'est plus des trucs que je prends aussi pour mon fils. Voilà. Et là, j'ai des encres liquides aquarelle aussi prise chez Action que je n'ai pas encore expérimenté, donc je ne peux pas vous dire si c'est du caca ou si j'ai bien fait de prendre ça, je ne sais pas. Allez, dernier tiroir. Voilà. Alors là, j'ai aussi pas mal d'aquarelles. Tiens, j'ai oublié de remettre ça dedans. C'était là? C'était là? Non, c'était pas là. Je sais plus. Bon, on s'en fout. Attendez, je bois un petit coup de mon café, je vous laisse admirer. Ah, dégueu quand c'est froid. Ça, c'est vide. Enfin, je crois. Pourquoi ça a l'air plein? Pour moi, c'est vide. Ah non, c'est vide, on est d'accord. J'ai acheté, ouais, pour essayer de mettre un petit peu des sparkles. Mais en fait, les sparkles, c'est tellement petit que même là-dedans, je les vois pas, en fait. Je pense pas les mettre là-dedans. Du coup, je ne sais pas ce que je ferai de ça. Peut-être que j'ai envie d'essayer un petit peu des aquarelles Van Gogh. Donc peut-être que j'en achèterai à l'unité de temps en temps et si ça me plaît, et je commencerai à les mettre là-dedans. Voilà. Donc ça c'est sur... ça c'était quoi? C'était... je crois que c'est du Temu. C'est les semi-art là. Comment on dit ça? Semi-art.
trucs comme ça. J'aime beaucoup, ça ressemble pas mal aux petites palettes comme ça là. Le prix par contre est vachement plus sympa. J'ai testé, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors c'est pas du tout aussi foncé que ça, encore une fois. Ça y est, je vais de nouveau... pardon pour le bruit. Je vais de nouveau essayer d'ouvrir. Non, je vais pas y arriver. Ah, mais il faut que je les vire ces trucs en crayon, franchement. Ouais, c'est des trucs genre, vous payez ça genre 10 € sur Temu, non, je crois même que c'était 8 €. Voilà, et vous voyez, les palettes sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Ça me fait penser, bon, je pense que c'est voulu, hein, c'est un peu la même, c'est un peu, on est d'accord, hein, les copies de celle-ci, les Art Philosophie. Donc là, j'ai la Vintage Pastel, la classique. Tac. Et voilà, vous voyez, celle-ci, la Current, eh ben, ça me fait beaucoup penser, regardez-moi ça. Vous avez vu? C'est vraiment une copie, quoi. Vous avez vu? Les 3 dernières couleurs, là, on voit vraiment que c'est les mêmes, là, clairement. Et ouais, c'est très copié, hein, voilà. C'est très copié sur les Art Philosophie qui, elles, valent, je sais plus combien elles valent 20, 25, 30 €, je pense. Voire même 40, je sais plus. Ça fait longtemps, puis moi, je les chope en général sur Vinted, hein, d'occasion, donc je peux pas vous... Faudrait que je regarde, mais bref. Alors que celle-ci, non, moi, je les ai chopées genre à 8 €, hein. 8 €, je crois que les godets, c'est la même taille, hein. On compare, je pense que c'est... Attendez, je vais dézoomer. Voilà, ça c'est belle couleur, hein. Belle couleur. Mais oui, c'est la même taille, hein. Oh là, c'est le bordel hein, là-dedans, ça se balade, hein. Ça se balade. Là, ils sont plus sages, hein. Mais ouais, vous voyez, c'est les... Voilà, mais j'aime bien en fait toutes ces petites palettes, je trouve ça trop mimi. Ça me plaît pas mal. Donc du coup, voilà, en Art Philosophie, j'ai ces 3 là. La Vintage Pastel. Et là, comme ça, donc j'ai la Forest qui ressemble beaucoup à la Current. Je vais essayer de remettre ça là-dedans. Évidemment, ça ne veut pas rentrer. Si, ça y est, ça rentre. Hop! Voilà, donc là, j'ai la Current de celle-ci. J'ai la Morandi. C'est des couleurs un peu pastel qui rappellent un peu... Vous voyez? Voilà, ça rappelle un peu la Vintage Pastel qui est derrière. Hop! Et là, c'est des couleurs très vives. Candy. Voilà. Ça... Non, là, c'est pas la classique, non. Quoique, on peut dire qu'il y a un peu aussi des couleurs similaires. Ouais, peut-être. Peut-être un peu, oui, aussi. Voilà, bon, bref. Je ne pourrais vous dire laquelle des deux est mieux, mais moi, j'aime les deux, en tout cas. Les deux, ça me plaît. Hop! Voilà, alors ça, c'était la première palette que j'ai utilisée avant même que je fasse du colo et que je lise des trucs, voilà, que je voie des vidéos, des youtubeuses et tout ça qui font du colo. Et j'aime beaucoup, j'aime bien, c'est la même chose que ce que je vous ai montré avant. Mais par contre, c'est minuscule, hein. Je veux dire, le truc... Bon, je vais pas tout vous ouvrir, sinon on en a pour 15 ans. Les couleurs sont assez vives, je trouve, j'aime bien. Alors après, bon, c'est pas Winstor & Newton, c'est pas tout ça, hein, mais bon, bref. Hop, alors du coup, après là, j'ai la fameuse granulation où j'ai beaucoup de boulot à faire parce que si vous aviez vu ma vidéo sur le fond raté, j'avais utilisé ça. Donc j'adore les couleurs, mais j'ai vraiment du taf à faire. Voilà, ça je les ai prises parce qu'en fait j'ai eu peur qu'après elles n'y soient plus. Donc j'ai craqué là-dessus parce que Sparks, en fait ça part, il y a des couleurs qui sortent et il faut arriver déjà à les choper parce que des fois on n'arrive pas, ça part tellement vite. Et après au bout d'un moment il n'y en a plus. Donc du coup là j'ai un peu pris à l'avance. Je l'ai pris en plusieurs fois hein, parce que c'est extrêmement cher. Est-ce que je vais arriver? Et c'est minuscule. Est-ce que je vais arriver à vous ouvrir ça d'une main? Regardez-moi ça.
Je le fais dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, 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 je gère pas du tout. Je fais ma maline, mais en fait non. Bon, bah écoutez, attendez, je vais mettre sur pause, je vais revenir, je vais ouvrir tout. Nous y voilà, j'ai tout ouvert. Donc, voilà, c'était vraiment des palettes que j'ai beaucoup aimées, j'ai bien flashé dessus et j'avais tellement peur qu'après ça n'y soit plus. Que voilà, j'ai pris, j'ai vu l'effet que ça fait quand on sait bien les utiliser et tout. Du coup, j'ai pris la Métamorphe, c'est la première là. J'ai pris la Pégase, puisqu'évidemment, c'est toutes des couleurs que j'aime. Moi, les bleus, les verts, les violets, les roses, voilà. J'ai pris la Ligier. Celle-ci, elle fait très foncé, mais en vrai, elle est plus claire que ça. Donc, la Velvet, je l'adore. Les couleurs, c'est une tuerie. Et le voyage en Grèce aussi, j'ai pas mal aimé. Alors bon, là, ça rend pas justice, j'ai pas de soleil, ça scintiille pas des masses, mais je peux vous dire qu'en vrai, oui, ça scintiille à mort. Bref, pareil, je vais tout ranger, je vous reviens, comme ça sera beaucoup plus simple, ça vous évitera tous les bruits et une perte de temps où je range, machin, c'est pas intéressant. À tout de suite! Ben voilà, avec les CSY Art Gallery, CSY, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Le W il se dit Y, non? Un truc comme ça? Non? Je sais plus. Là, j'ai même pas fait le nuancier, j'ai même pas utilisé, voilà, super. Toujours la même chose, hein, j'ai un peu peur qu'après on les trouve plus, donc hop, je les avais embarqués. Il faut que je fasse le nuancier de celle-ci en tout cas. Tac. C'est la même chose que la toute petite palette. Super, j'ai pété le machin. Bon bah voilà, ça sera à la poubelle. Voilà, tac. Ah oui, ça c'était encore du... Comment on appelle ça? Ça c'est encore du Temu. Qui fait plein de petites aquarelles comme ça. La galaxie, elle est vachement sympa. Voilà, pareil, je vous ai ouvert le truc, n'est-ce pas? Ok, allez, on perd pas de temps, on continue. Donc ça, c'est voilà, des petites palettes comme ça. Ça, je suis très contente, je l'avais chopé sur Vinted. C'est celle qui arrête maintenant les... Elle arrête la peinture. Elle faisait des super aquarelles que j'ai malheureusement pas eu. Mais j'ai réussi à avoir les boîtes et j'ai réussi à en avoir deux. La personne, elle en vendait deux. Donc je suis super contente, c'est super mimi dedans. On peut mettre voilà, on peut mettre dedans des petits godets de peinture aquarelle. C'est trop mimi. Ça, c'est des toutes petites que j'ai dû choper. Bah, d'ailleurs, il y en a qui se baladent. Super. Voilà, veux-tu bien rentrer chez toi? C'est des petites que j'ai eu, je pense, sur Temu. Pour pas cher, voilà. Vous voyez, toujours les mêmes couleurs. Et là, pareil, c'est CSY. C'est tout petit, tout petit. Alors, celle-ci, je m'attendais pas à avoir un truc aussi petit au moment où je l'ai reçu. Pourtant, tout le monde le disait, attention, c'est petit, mais vraiment, tu t'attends pas à un truc petit comme ça. Oh là là, bah regardez-moi ce bordel. Mais ça se balade de partout. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites la fiesta pendant la nuit, les filles là? Vous foutez quoi là? Oh là là, bon, allez, on va pas perdre de temps à faire ça maintenant. Du coup, ben... Ouais, bah faudrait que je les remette dans l'ordre. Allez, on zappe. Oh là là, le rangement qui va m'attendre après, je vous dis pas. Ouais, ça c'est un petit truc aussi que j'avais chopé sur Temu, c'est pour mettre les petits machins. Les petits godets, mais je pense que là c'est carrément trop petit pour le coup. Ça c'est le désavantage quand on commande. Ben, on se fait avoir par rapport aux tailles. Voilà. Bref. La palette géniale pour débuter, je trouve. Pas trop chère. Sonnet, elle est géniale. Des couleurs très très intenses. Mais vraiment intenses. Et pour le coup, des grands godets. Regardez si on voit la différence, vous voyez. Voilà. Des très grands godets. Et des couleurs, moi j'adore. Hein. Franchement, c'est des couleurs vraiment très, très vives. Super palette pour débuter. Pour celles qui ne savent pas trop quoi prendre au début. Hop. J'espère que vous n'allez pas être malade avec le fait que je filme. Ça, c'est une ancienne palette. Pareil, c'était une que j'avais pris il y a longtemps, au tout début. Quand la Shuttle Art. Au tout début, ouais. J'avais pris celle-ci. Elle est très chouette aussi, hein, d'ailleurs. Elles sont toutes pas mal, hein. Franchement, il n'y en a aucune qui m'a hyper déçue. Il y a juste, oui, un peu
celle-ci là que je trouve palote. Voilà, celle-ci là. Les CSI Y, elles sont pas mal niveau paillettes, mais je les trouve un peu palote quoi. Ouais, voilà. C'est un peu les seules qui m'ont un peu déçue, on va dire. Et ça, c'est une super palette qu'on m'a offert à Noël. Avec des super couleurs aussi. C'est de la White Knight. Voilà, il y a des très belles couleurs dedans. J'aime beaucoup. Bon, ça, c'est un truc que j'ai jamais utilisé. C'est Action, mais il paraît qu'elles sont pas mal. Les petites métalliques. Et puis après, ça, c'est aussi Action. Des métalliques. Ça, c'est des trucs que j'ai pris aussi. C'est plutôt pour mon fils, hein, ou moi. Enfin, quand on fait de la peinture tous les deux. Voilà, et puis là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ça c'est de l'action aussi. Voilà quoi. Dans l'action aussi, ouais, voilà. Ils font pas mal de trucs. Et bon, j'avoue, je craque souvent, j'adore. J'adore. Et puis alors là, maintenant, que j'ai commencé pas mal les aquarelles, ben, j'avoue que, ouais, ça me... J'ai bien envie de continuer à expérimenter ça parce que j'aime beaucoup les colos avec ça. Je coupe et je reviens et on va passer à 52 minutes, on est pas mal. Je vais passer au truc à côté, ce qui s'appelle donc, Christine, un placard, voilà, de bureau. Je vais ranger tout mon barda et je reviens. Et voilà, c'est parti. Alors là, j'ai pas complètement fini d'aménager. Mais j'ai quand même mis pas mal de trucs. Là-bas au fond, j'ai des... Oh, attendez, je vais sortir. Là, j'ai les Simtap, les Arteix, donc c'est de l'acrylique. Là, ah, ça c'est des acryliques, j'ai pas encore testé, mais c'est Action aussi. Et là, c'est des feutres à alcool OU, ça c'est les pots. Et ça, c'est les... Tic, 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 tic. C'est les quoi, ceux-là? C'est les... 160? Non, je sais plus. Je sais plus. Non, c'est... Ah, je sais plus combien il y en a. Bon, bref. Là-bas, au fond, j'ai mis les Artistro Glitters. Pardon, je fais bouger. C'est pas cool. Les 42 Artistro Paint Pens. Voilà. Je dirais que mes préférés, c'est quand même, je pense sans surprise, les Tooly Art. J'en ai 3 boîtes. Donc j'ai la Earth and Skin Color, les pastels et les confettis. Ce sont des belles couleurs vives. Les boîtes sont chères, donc j'y vais vraiment petit à petit. Pour l'instant, ouais, j'en ai déjà pas mal. Là, j'ai... c'est je crois l'équivalent des Nice Tea, je crois, un truc comme ça qu'on trouve sur Temu, et ils sont pas mal. Après, pour faire un nuancier, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a aucun numéro, il n'y a rien, et puis à chaque bout vous avez une couleur différente. Je sais pas si vous voyez là, par exemple ça va être du violet, et là à l'autre bout c'est une autre couleur, donc voilà. Mais du coup ça c'est pas mal, il y en a pas mal. Donc ouais, ça va. C'est pas ceux que je préfère, mais ils sont pas mal quand même. Là, c'est les brush pens, donc c'est à eau de Coloria. Voilà, ça c'est vachement sympa aussi pour faire un peu comme de l'aquarelle. Il y a Johanna aussi qui les utilisait, ceux-là. Enfin, qui les avait utilisés en tout cas dans une vidéo. Et là, j'ai les gel pens de... Castle Arts, les 100. Voilà, que j'ai laissé dans la boîte, ceux-là, parce que sinon ça prend trop de place. Ceux-là, je les ai trouvés en ose, je sais pas ce qu'ils valent, hein. C'est un peu comme les actions, à prendre avec des pincettes. Vous voyez, voilà, on voit l'étiquette de Noz. C'est pas le truc où tu te ruines de ouf quand tu vois le prix. Le prix là, en fait, pour les 24, c'est le prix d'un Posca. Quasiment, donc bon, vous voyez. Voilà, je sais pas ce que ça donnera niveau qualité. Et là, sinon, après, j'ai ceux-ci, les acryliques marqueur 7, que j'aime bien, mais qui sont moins... comment dire, ils sont moins... opaques. Donc, ouais, des fois avec eux, c'est sûr, il n'y a pas besoin de les amorcer, c'est cool.
mais il faut repasser plusieurs couches quand on veut vraiment couvrir les traits des colos. Donc voilà, il paraît que ceux qui sont sortis là par boîte de 60, ben, pour le coup ils sont beaucoup plus opaques, d'après ce que disait Morgane. Mais voilà, je ne sais pas, je les ai pas encore achetés parce que bon, c'est quand même genre 70 € la boîte des 60, voilà, n'est-ce pas? Tout ça, ça fait quand même des ronds. Donc on va se contenter déjà de ce qu'on a. Et à l'occasion, voilà. Ça, c'est ce que j'utilise principalement pour les coloriages mystères jusqu'à ce que je découvre. C'est les Super Tips Crayola, voilà. Que moi, je range comme ça pour m'y retrouver. Ah bah tiens, là, il y en a un au milieu. Je sais pas ce qu'il devait... Il ne veut pas être là, mais bref, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est vraiment les mystères. Moi, je les fais comme ça. Je fais des élastiques avec les couleurs. Et puis après, dedans, je fais un nuancier. Je les aime beaucoup, ils font très peu de traces, je trouve, dans les coloriages mystères. Moi, franchement, voilà, il y a ceux-là, et moi, c'est des Staedtler là que j'adore, mais vraiment, je les adore. Ils sont pas là parce que je suis en train de faire les mystères d'ailleurs avec le tome 11, évidemment. Ensuite, ceux-ci, je trouve que les OUU, ils ont beaucoup de succès pour les mystères, mais je trouve que soit j'arrive pas bien encore à les utiliser à cause de la pointe en pinceau, mais je trouve que ça fait un peu des traces. Mais bon, ce pack-là, il est pas mal quand on manque de couleur peau. Ça, c'est le OU, c'est la boîte bleu clair qu'on peut voir les 160. Voilà, c'est le pack des 160 que j'ai foutu dans une trousse que j'ai chopé à 1 € genre à Action. Et donc c'est trop bien, parce que du coup je peux tous les mettre dedans. Alors après je sais pas, j'ai pas encore envie d'acheter des trousses, parce que vous verrez que des trousses j'en ai déjà pas mal. J'ai pas encore envie de passer en trousse, mais en même temps c'est vrai que quand je cherche une couleur c'est un peu la galère. Quand même, disons-le clairement. Donc là on a toutes les couleurs des 160, je crois que c'est ça, non? Ouais, je crois. Bon, ouais. Du coup, en bas, alors attendez, je vais m'asseoir. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Ouais, là-bas, j'ai pas complètement fini, vous voyez. Ouais, là, j'ai de l'acrylique d'Action là-bas. Ça, c'est quoi? Ah bah non, il est là, mon rab. D'aquamarqueur, il est là. C'est les couleurs que j'ai en double. J'ai foutu là, comme ça, dans cette boîte. C'est du refill, comme on dit. Là, c'est un ordinateur que j'utilisais pour étudier en pharmacie. Ça, c'est les fameux que j'avais, qui étaient cachés. Mes Renoirs, pour l'instant, ils sont là-dedans. Voilà. Et ça, c'est les Marco Square. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ça, c'est les Square. Attendez. On va tout faire tomber. Ouais, c'est ça. C'est des pastels. Et là, c'est les Fibracolor qui sont comme les Super Tips. Sauf que eux, ils sont numérotés. Il paraîtrait qu'ils vivent un peu plus longtemps que les Super Tips. Alors ça, je ne saurais pas encore le dire. Moi, effectivement, je commence à avoir des Super Tips, mais ça fait 2 ans que je les ai, qui commencent un petit peu à tirer la langue. Et voilà, je commence à arriver un peu au bout de certaines couleurs. Donc oui. Oh, pardon, j'ai fait bouger. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est encore pas tout à fait tout rangé. Celui-ci, je crois qu'il faut que je le jette. Mais j'ai énormément de peine à jeter des feutres. Je me dis toujours peut-être qu'il en reste encore un petit peu. Vous savez, la petite fille nécessiteuse, là, ça fait un peu ça. Bon, et là, maintenant, je ne sais pas si vous avez le courage. Nous en sommes à 1 heure pile. J'ai encore du matos là-dedans, en dehors de mon étagère de livres que vous avez pu voir. Eh bien, en fait, on y va? On n'y va pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que vous voulez que j'y aille, non? Bon, j'ai plus de café. Ok. Allez, on y va. Attention. Attention les yeux. Tadam. Tadam. Alors, oui, vous voyez, à la base, c'était une penderie, donc il faudra que je trouve autre chose. Hein. On est d'accord. Hein. Mais pour l'instant, ben, ça me dépanne bien. Parce que du coup, ben, j'y mets mes trousses. J'y mets des autres petits trucs, là. J'ai quelques livres. Et là, j'ai tous mes Disney. Mes Disney, ils sont tous là. Tac, là-bas dedans, j'ai encore des trucs de peinture, j'ai des trucs de rab. Et là-bas en bas, c'est plutôt du bazar, on va dire. Des twin markers là par 50, c'est plus pour mon fils. Des petites paillettes, bah voilà mon fixateur, qui ne rentrait pas dans mon bureau. Mais c'est seulement pour les pastels secs, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'en rachète. Et là, c'est les 2 trousses des Brutfuner 520
que j'utilisais beaucoup pour les mystères, mais maintenant je trouve que c'est trop long. Alors je les ai gardés parce que j'aime bien ces crayons, mais c'est trop long à chercher la couleur dans 520. Ouais, maintenant je suis au feutre et je m'éclate en feutre. Et on voit qu'en dessous j'ai les Brutfuner Watercolor Pencil. Derrière c'est des trucs de rab, des trucs de photos pour mettre dedans. Attendez, je vais vous montrer. Ça j'aime bien le faire. En fait, quand vous avez des... Là il y a du gesso de chez Action. Voilà. Vous savez, vous avez ces trucs là en fait pour mettre des photos chez Action. Ça vaut rien du tout. Et en fait dedans, je vais vous montrer. Dedans, je mets les colos cartes postales. Vous voyez? Du coup, je trouve que c'est pas mal. Ça vaut genre 1 €. Et puis après, vous pouvez mettre dedans des trucs comme ça. Par exemple, j'ai mis aussi les Clara Markova. Je les ai mis dedans. C'est dans celui-ci. Donc ça aussi, pareil, c'était du Action. Vous voyez, photo album pour 60 photos. Tac. Bon, bah voilà, Good Times. Par contre, moi, dedans, j'ai mis mes cartes postales de Clara Markova. C'est ceux-là, là, vous savez. Voilà. Puis quand vous achetez des livres, vous avez des marque-pages aussi. Du coup, je les ai mis là à la fin. Voilà, je trouve que c'est assez pratique comme ça. On les a tous au même endroit. Et franchement, à Action, ça coûte pas cher. Pourquoi j'arrive plus fermer maintenant? C'est le gag, j'arrive plus fermer. Si, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà, donc du coup... Hop, voilà, là-bas derrière, j'ai des agendas Disney. Là-bas derrière. Voilà, 2019, 18, 21, j'aime bien. J'ai le Bassford que j'avais jamais colorié, mais c'était aussi un agenda. Enfin, bon, bref, c'est tous les petits agendas. Là, donc, on a vu que j'ai Rita Berman. Là, on a vu que c'est là-dedans Clara Markova. Là, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je l'ai laissé là-dedans, mais je pense qu'il ira aussi dans un truc comme ça d'Action. Je sais pas. Il fait un peu sombre là-dedans. Là, j'ai des trucs... après, c'est Action. Hein, c'est des marqueurs, c'est de l'aquarelle. Ça, c'est des washi tape. Parce que j'étais beaucoup... ça, c'est de la colle. Ça, c'est du rab, des trucs d'Action. Vous voyez, tout ça, c'est du washi tape. Quand je faisais le truc Coco Adhésif en Amérique, là. Voilà, il y a beaucoup de washi tape comme ça, que j'ai gardé là comme ça. Tac. Là, c'est encore des trucs d'Action, donc ouais, je les mets là. Ça, c'est des petits calepins parce que c'est toujours utile. Ça, c'est un peu comme des... Comment on appelle ça? C'est un peu comme, voilà, de nouveau, comme les rouges à lèvres, là, vous savez, colorés. Voilà, là, j'ai pris des couleurs que j'utilise. Du blanc acrylique, du noir acrylique. Ça, c'est le gesso. Là, j'ai deux... Attendez, je vais m'asseoir parce que là, accroupi, ça va pas le faire. Voilà. Celui-ci, je pense que je sais pas si je vais le garder, celui-là. Les marque-pages. Par contre, celui-ci, j'aime énormément. C'est Elf et Lutin. J'aime beaucoup. C'est Tagadian, non, qui a fait ça? Attendez voir, je me suis pas de bêtises. Oui, Diane Dufour. Tagadian, c'est sur son Insta. Ils sont très jolis ces marque-pages, je les aime beaucoup. Voilà, là du coup, je vais les poser en dessous. Ouais, c'est un peu fouillis ma présentation. Hein. Mais parce qu'il y a beaucoup de bazar. Hein. Ça, c'est les encres Action, mais bon, il paraît que c'est pas terrible. Donc, bon, voilà. Heureusement que j'ai dû acheter genre 3 € pièce. Je sais plus trop le prix. Voilà, alors attendez, on va essayer de faire la place pour accéder derrière. Tac. Donc voilà, moi tout ce qui est Disney, c'est là. Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai qui sont mis en... comme ça. Donc là, j'ai... Vous voulez que je vous les montre tous? Il y en a pour un moment, hein, si je vous montre tout ça. Le printemps, évidemment. Et ça, c'est tous les grands blocs. Voilà, je vais m'y retrouver. Qui sont super beaux. Donc, grand bloc fête. C'est celui-ci. C'est un ancien, celui-là. Voilà. Après,
J'ai le grand bloc magie. Celui-là, on l'a pas beaucoup vu. Et pourtant, il y a des super dessins dedans. Mais ouais, c'est pas celui qui ressort tout le temps, quoi. Il y en a qui ressortent tout le temps. Celui-ci aussi, voyage magique. Ouais, les grands blocs, ils se détachent tous. Donc c'est pour ça qu'en général, je les mets là-dedans. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que ben là, pour chercher, voilà, je suis obligée de tout sortir. Là-dedans, je crois que j'en ai mis 2. Ah bah voilà, celui-ci, on en parle fréquemment. Forêt féerique. Et je crois qu'il y en a un deuxième dedans. Ouais, il y a aussi Vie sauvage que j'ai mis dedans. Mais ouais. Du coup, c'est pas super pratique parce qu'il faut tout sortir. Ah, celui-là, je l'adore. Robe et costume. En fait, ils revisitent les classiques et leur mettent des autres fringues. Donc, vous voyez, la Blanche-Neige, on n'est pas habitué à la voir comme ça. Et je trouve que c'est super canon. Ils font vraiment des trucs, regardez, vous voyez. Ouais, celui-là, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas eu plus de succès. Parce que je trouve que, voilà, elles sont vraiment dans des tenues différentes. Bon, elle, peut-être pas, quoique. Et ouais, celui-là, j'aime beaucoup ce bloc. Beaucoup, beaucoup. Hop! Ensuite, on rentre du vélo. Très sympa aussi comme bloc. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que sinon, voilà, je vous montre juste ce que j'ai. Le graffiti. Je l'aime beaucoup, il sort vraiment de l'ordinaire, celui-là. Ça fait un peu comme des tags vachement bien dessinés. Donc ouais, c'est très original, ça sort un peu de ce qu'on voyait tout le temps. Ah là, vu la taille, à mon avis, il y en a 2. Il y a le Summertime et on a le Summer of Love. Voilà, j'en ai mis 2 là-dedans, vous voyez la taille que ça fait, machin. Donc ouais, les blocs c'est un peu chiant parce que quand ils sont comme ça, ben voilà, ça prend pas trop de place. Par contre, effectivement, ça se déchire quand on colorie. Donc voilà, vous voyez que j'ai le Pixar, j'ai le Mer et Océan. J'aime beaucoup le Mer et Océan. Aventure, grand classique, tableau, en famille, le message, le Mulan, en famille, tome 2. Et le dernier, c'est... Ah, c'est les affiches. Ouais, c'est les affiches, celles aussi très connues. En fait, c'est tous des qui sont très connus. Hein, donc bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je rangerai après. Là, j'ai ça, c'est vachement sympa. Éphéméride. Alors, on le trouve plus. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. De temps en temps, ça passe sur Vinted. Il y en a qui le vendent. Et ouais, moi, j'aime bien. Et à chaque jour, il y a un colo. Et c'est des colos qui sont assez sympas, qui sont assez petits. Donc, je le trouve très chouette. Pour ceux qui aiment les Disney. Alors, voilà, mes préférés en Disney. C'est quand même... Enfin, mes préférés. Je préfère eux aux grands blocs. Parce que eux, au moins, ils sont sous forme de livres. Et je trouve ça nettement plus pratique. Ça prend moins de place, regardez. Bon, là, il y en a 2 quand même, mais quand même. Et je trouve plus pratique. Les pages, normalement, se déchirent pas. Donc voilà, j'ai le 4 saisons qui est couvert parce que j'ai colorié dedans. Et voilà. Le On s'envole aussi. Je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. Parce que franchement, les dessins dedans sont magnifiques. Le méchant. Alors celui-là, il a beaucoup de succès. Il est vraiment trop beau. Moi, les Bedonniers, je les adore. Hein. Même juste pour la collection, pour les avoir, tellement ils sont beaux. Les chefs-d'œuvre. Le Nature, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Princesse, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Ouais, je les aime tous beaucoup, beaucoup. Le Couple aussi. Au début, je ne l'ai pas acheté Couple. Puis au final, quand même, je suis revenue plein de fois. J'ai regardé plein de fois comment on appelle ça, des présentations. Et franchement, ouais, non, il est quand même vraiment chouette. Home Sweet Home, vachement sympa aussi. Très connu. Histoire éternelle, très connu aussi. Que j'aime beaucoup. Et ça, c'est pas un Bodoni, c'est un Disneyland. Mais là, il y en a un qui est sorti. Je pense que il va me plaire beaucoup plus que celui-ci. Ouais, il a été fait par Diane Dufour, justement. Et il va sortir là sur Disneyland. Bon, ça, c'était quand même un super livre. Hein. Ouais, j'aime bien. Et ça aussi, c'est sur Donald Duck. Et ils sont très sympas, ces livres, je trouve. Ça, moi, ça me rappelle... voilà, ça, c'est mon enfance. Hein. Ça, c'est typiquement Madeleine Le Proust. Hein. Voilà, vous voyez les dessins? Ah, j'adore. J'adore. Je sais pas s'ils se font encore, celui-ci. Mais j'adore. Oui, je crois que sur Amazon. Oui, vous le trouvez. Pas super cher, en plus. Vous voyez? Ouais, c'est pas des livres super chers, mais vraiment, je les trouve très sympas. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais vous montrer. Attendez. On va enlever ça. Hop. Voilà.
Alors du coup, là j'ai le grand classique connu de tous. Surtout beaucoup ont râlé à cause du papier. Le vintage, moi j'aime beaucoup, ça c'est aussi Madeleine de Proust. Les plus belles histoires d'amour, je crois que le papier n'a pas trop plu non plus, mais en tout cas les colos dedans sont super beaux. Et après on a un format que j'apprécie tout particulièrement, c'est les grands carrés. Donc là franchement, en plus la plupart du temps les dessins sont magnifiques, donc du coup je les surkiffe et je les ai presque tous. Hein. Non, tu veux pas rentrer chez toi? Tu veux pas rentrer? Tu t'es sorti, tu t'es dit ouais youhou, je vais sortir prendre l'air. Du coup tu veux plus rentrer. Bon ok, je te pose l'air alors en attendant profite, prends l'air. Vis ta meilleure vie. Alors du coup, compagnon de toujours. Celui-là il est trop mimes. Après le à table, oh celui-là il a eu un succès de folie. On n'entend plus trop parler maintenant. Voilà. Après Tour du monde. Celui-là moi je l'aime beaucoup aussi. Mais je les aime tous beaucoup. Hein. Boule de poil, il est trop canon. Portrait, ah ouais, celui-là, je surkiffe. Les grands classiques, celui-ci aussi, très sympa. Il a eu aussi beaucoup de succès, comme portrait d'ailleurs. Le famille, moi je l'adore aussi. Et il a eu pas mal de succès. Hop. Musique et danse, on en a moins entendu parler de celui-ci, mais il est très sympa, moi je trouve. Le pop art, ça c'est un vieux de la vieille. Mais il est vraiment très original, sous forme d'art rétro. Frères et sœurs, très sympa aussi, mais il y avait eu un peu des soucis d'impression, donc voilà, il y avait un peu des histoires, mais sinon il était apprécié. Et Love Story, alors celui-là c'est comme le à table, hein. Je pense que le à table et le Love Story c'est les deux qui ont vraiment eu un succès de fou. Quoique je dirais que Boule de poil aussi, hein, il était pas mal en succès. Là après j'ai des petits, comment on appelle ça, des petits maxi colos. Des fois c'est sympa quand il n'y a pas trop de temps. Moi j'aime bien Alerte Rouge, je suis une grande fan d'Alerte Rouge, j'adore ce dessin animé. Et Encanto aussi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai ces petits là, mais c'est plus pour les petits ça normalement. Et là j'ai deux Kinkin, donc bien évidemment pour l'instant je ne rentrerai pas dedans parce qu'ils sont très impressionnants ces bouquins. Et donc ouais, c'est pas pour tout de suite, mais au moins au cas où tout d'un coup on les trouve plus, au moins je les aurai. Voilà, donc je vais ranger tout mon bazar et je vous reviens pour la suite si vous avez encore le courage, quoique on est à 1h13, j'ai déjà fait pire. Donc ouais, on va y aller comme ça. Ouais, parce que là en bas, là-bas derrière, j'ai soit du... Là-bas derrière, là, c'est des crayons en double, en refill, comme on dit, quoi. C'est de la recharge. Ça, c'est des trucs où dedans j'ai des stickers, donc rien à voir avec le colo. Ça, c'est des trucs, voilà, que j'ai pris pour faire avec mon fils et tout. Vous savez, c'est des trucs que vous mettez entre les livres là, voilà. Ouais, voilà. Après, il n'y a rien de particulier. Voilà, il y a ça aussi que je vais faire. À l'envers, tac, que j'avais pris sur Temu je crois, pour faire un joli petit truc en miniature. Ça vous en trouvez aussi chez Action, je crois que c'est celui qui est derrière. Ouais, j'ai un petit truc de café derrière en miniature, voilà. Bon bref, c'est plus du colo, donc on va pas s'éterniser. Et puis je range tout ça et je vous montre ce qui reste là-haut et on aura fini. Wouhou! Alors, nous y revoilà. Donc du coup, là j'ai mis mes trousses. Donc j'ai pas mal de gamme. Donc là on a, j'arrive pas à lire, les Prisma et les Chelard. Voilà, les Prisma et les Chelard. Ouais, j'ai fait vite fait des étiquettes, hein. Il y en a qui font ça super beau. Les Brut Funère 180 dans celle-ci. Ça c'est les macarons, c'est les Brut Funère, les 80 Brut Funère et les Pastel Tints, c'est Castle Art. Là-dedans, j'ai pas encore mis d'étiquette, mais c'est les Colored Pencil qui sont très appréciés de Zazou. Là, c'est les Posca, il y en a 36, ce qui est bien dommage parce que je les aime beaucoup. 36 sont vraiment chouettes. Là, c'est des Winstor et Newton, une toute petite boîte. Là, c'est les Giotto style Novo. Là, c'est les Super Mina, c'est aussi des Giotto. Là, c'est vide, c'est à vendre. Je l'avais eu en achetant des crayons sur Vinted, mais moi, c'est pas du tout mon trip, ce genre de trousse. Donc, je vais pas garder.
Donc là, j'ai les Phoenix et les Marco raffinés. Là, j'ai les Carat, les Albrecht Dürer, les Prismalo et des Marco Aqua. C'est tous des crayons aquarellables. Là, les Marco Tribute que finalement, ouais, j'ai retrouvé en occasion sur Vinted après mes péripéties sur AliExpress. Voilà, ça c'est Castle Art. C'est pas les Gold, c'est les normaux. Les Gold, ils sont là-bas dessous. Là, j'ai les Coloria. Comment il s'appelle, Imaginor Coloria. Donc là j'ai les Castle Art, là j'ai les Black Widow, j'adore ceux-là, Black Widow. Et les Monstrous là que j'ai, c'est les RTX que j'aime beaucoup aussi, et les Nioni que j'aime beaucoup aussi. Voilà, alors du coup là on va virer ça. Donc après là-dedans il y a pas mal de trucs, c'est du action, hein, donc ouais, je me fais avoir un peu avec les actions, j'ai toujours envie d'essayer. Tout ça c'est de l'action, hein, c'est encore des petits trucs acryliques action. Ça c'est des trousses vides. Voilà, ça c'est typique de l'action, je l'ai même pas encore ouvert celui-là, voilà, super. Ça c'est des mélanges de stylos, de machin, des trucs d'action métalliques, gel pen, machin, tout mélangé. Voilà, avec des petits tampons là. Et tout ça, ouais, tout ça un peu c'est des trousses vides. Ou alors il y a aquamarqueur dedans, enfin, bon, bref. Voilà, c'est des trucs où c'est pas la méga qualité, on va dire. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Pas la super qualité. Voilà. Là, j'ai un livre que je pense que je vais me séparer. C'est le Art déco. J'ai vraiment beaucoup de mal. Là, j'ai un vitro parce qu'en fait, le vitro, comme ça, celui-ci, je l'ai à double. Parce que je voulais d'autres livres qui étaient vendus. C'était un lot qui était indissociable. Et du coup, bah, je l'ai quand même pris parce que c'était vraiment pas cher. Et je me suis dit je le revendrai, donc voilà, il faut juste que je prenne la peine de le revendre, n'est-ce pas. Là dedans, bah, ça va être de nouveau des trucs un peu, comment dire, ouais, là j'ai mis des trucs, des encres, c'est des encres action avec les petits tampons avec. Là, bah ouais, c'est tout des trucs un peu action, ouais, non mais... C'est un peu la folie avec Action, hein, mais il y a des trucs, des fois, ça vaut la peine. Et puis, il y a d'autres, bah, c'est pas grave, parce qu'après, je sais que mon fils, lui, à la vitesse où ça part, les feutres et les machins, je sais qu'avec lui, ça partira, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là, j'ai mis aussi tous mes trucs vraiment Action. Les stylos, les machins, à paillettes et tout ça, glitter marqueur. Mais voilà, ils sont ici parce que j'utilise évidemment moins bien souvent, vu que c'est de la moins bonne qualité. Ça, c'est un diamond painting que je n'ai pas encore fait. Ça, c'est une réserve de feutres que j'adore, hein, maintenant. Moi, je les adore, ceux-là, hein, pour faire les mystères. Les Stettler, ils sont vraiment trop cool. J'ai les 120. Ça, c'est du coup des que j'aurai en rab. Et là, j'ai les très grands Disney qui ne rentrent nulle part ailleurs, vu qu'ils sont une taille spectaculaire, je trouve. C'est des tailles qui m'impressionnent d'ailleurs beaucoup à colorier, mais ils sont magnifiques. Donc on a les deux vitraux. Ah, attendez, non, je ne peux pas vous mettre comme ça. Vous allez avoir un torticolis. Il y a les affiches mythiques. Il y a tout l'univers à colorier. Ah oui, ça c'est le grand Mickey. Attendez. Ça c'est des recharges Crayola Super Tips. Celui-ci là, il est connu. Attendez. Hop. Attendez, on va le sortir parce que là, vous ne verrez pas. Hop, celui-ci, c'est un collector, celui-ci. Il est énorme. Il est énorme. Non, mais regardez la taille de ce truc, il est énorme. Pareil, je l'avais eu pour d'occasion. Celui-là, il se fait plus, mais de temps en temps, on le trouve sur Vinted. Et il y a vraiment des dessins qui sont très originaux qu'on ne voit pas ailleurs. Et qui sont vraiment chouettes. Moi, je l'aime beaucoup. Pour ceux qui sont fans des Disney, franchement, vous avez des petites pépites là-dedans. Moi, je trouve qu'il est vraiment... il est génial. Moi, je l'avais eu d'occasion et je crois qu'il y en a juste un tout petit qui a été fait. Voilà, j'ai juste ça qui a été fait au crayon, un peu léger, donc tout à fait rattrapable. Mais sinon, tout le reste, il est neuf, quoi. Et vous voyez, les colos. C'est vraiment le Madeleine de Proust, hein, moi j'adore, ça me rappelle vraiment mon enfance. Et c'est vraiment plein de colos. Moi, j'ai flashé. J'ai trop flashé sur tous ces colos. Je trouve ce livre, il est fabuleux. Fabuleux.
Et voilà, on n'en entend pas beaucoup parler. Alors je sais pas si au moment de la sortie, mais il est énorme. Vous voyez, j'arrive même pas à le, j'arrive même pas à le mettre dans le champ de vision. Mais il est la même taille que les autres. Vous voyez, c'est la même taille que les vitraux. Ça c'est quoi? Ça c'est le portrait. Ouais, ça c'est le portrait. Il est super connu celui-là. Les deux vitraux, tome 1, tome 2. Et celui-ci c'est quoi? Ah, c'est le château. Ouais, c'est le château. Voilà, bon, ils sont connus, hein, je vous les sors pas, parce que vous avez vu, c'est un peu la merde à sortir. Mais voilà, sinon, c'est tout grand comme ça. Et voilà, les amis, ça y est, on est venu à bout. On est venu à bout du truc. Non, mais vous vous rendez compte? 1h21. Regardez-moi la taille du truc. Regardez, ça c'est... Alors, attendez. On va mettre ça à côté, comme ça, vous voyez la différence. Regardez-moi ça. Ça, c'est du A4. Quand je vous dis qu'il est immense, il est immense. C'est un truc de fou. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ça y est. Vous avez... Maintenant, vous connaissez tout. Vous savez tout sur tout ce que j'ai en colo, sur mes livres. J'avais pas encore fini mes livres, mais au moins là, je vous ai fait les Disney pour le coup. Et... Bah, écoutez, voilà. Quand est-ce que je vais revenir? Bah, écoutez, bah, déjà là, je suis bien revenue avec 1h et quelques de vidéos. Mais je pense que, de toute façon, là, je vais finir ma formation. Hein, je finis début juin. J'ai mes exas le 4 et le 6 juin. Et après, ben voilà, après, youhou, fini les formations. Et cette fois-ci, pour de bon. Donc, du coup, ouais, je pense que j'aurai déjà un petit peu plus de temps pour essayer d'en faire un peu plus au niveau des vidéos, du moins. Voilà. Peut-être moins scroller encore sur Instagram et TikTok et plus faire des vidéos. Voilà. Toujours pareil, hein, pour niveau timing, je sais pas si je continuerai le concept où je mets plein de conneries par écrit ou en image. Je sais que ça plaisait beaucoup à certaines d'entre vous, mais c'est vrai que ça prend le double, voire le triple du temps d'un montage normal. Donc voilà, je vais essayer un petit peu de faire le bon équilibre, quoi, qu'il y en ait peut-être un petit peu, mais peut-être moins qu'avant. Mais voilà, vous voyez, on va essayer de trouver un peu quelque chose dans ce genre. Voilà, en tout cas, j'espère que voilà, ça vous a plu de découvrir mon petit matos. Je me suis pas trop attardée sur tout ce qui était action, hein, parce que voilà, il y en a plein qui s'intéressent de toute manière pas à tout ce qui est action. D'autres, celles qui craquent comme moi, bah forcément elles ont quasiment aussi le matos chez elles, donc en gros voilà, j'ai pas trop présenté ça. Et puis c'est beaucoup aussi du matos que j'ai pas forcément moi-même testé, hein, j'ai pris comme ça sur le moment, parce que voilà, c'est un peu ça action. Hein. On prend, même si on n'a pas besoin, et puis on se dit ouais, j'essayerai, et puis bon bref. Si on n'essaye pas tout de suite quand on rentre, voilà. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez tous bien, vous passez un super printemps, même s'il y a beaucoup de pluie, n'est-ce pas? En tout cas, pour la nature en Provence, ça lui fait du bien. Je crois qu'elle n'en a jamais autant eu. Et bon, après, les gens ici tirent un peu plus la tronche parce qu'ils sont pas trop habitués en Provence. Moi, ça me rappelle la Suisse, perso, hein, quand j'avais 3 semaines d'affilée de pluie, voilà. Mais du coup, bon, bref, je suis en train de papoter pour rien dire, donc on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous avez des commentaires à faire, des choses que vous avez testées, vous avez trouvé bien, pas bien dans ce que je vous ai montré. Et voilà, n'hésitez pas, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Je me mets un point d'honneur à toujours répondre à tout le monde. Parce que je trouve que voilà, pour moi c'est ça l'échange, hein, c'est pas juste vous montrer des choses ou des choses que j'ai. Ça pour moi c'est pas super intéressant. Je l'ai vraiment fait cette vidéo parce que c'est des vidéos qui sont très attendues, hein, autant les achats, les vidéos d'achat que les vidéos où on montre nos organisations, notre installation et le matos qu'on a, les livres qu'on a, les crayons qu'on a. C'est vrai qu'entre nous on aime beaucoup regarder, moi la première, hein, c'est les premières vidéos aussi que je vais regarder, j'adore ça. Donc du coup, voilà, j'ai joué le jeu, mais voilà, c'est pas le truc que j'adore tourner, que j'adore faire. Au moins, voilà, du coup, j'ai fait mon coin colo. Maintenant, vous le connaissez. Je vous ai montré tout ça. Et si vous avez des questions, quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me demander. Si je me rappelle, je vous dirai où je l'ai eu. Mais il y a beaucoup de trucs qui viennent de Maison du Monde. Hein. Ça, c'est Maison du Monde, Maison du Monde, Maison du Monde, Maison du Monde.
Maison du Monde, Maison du Monde. Ça, je crois que ça devait être Maison du Monde. Ça devait être Maison du Monde aussi. Donc voilà, ouais, tout ce qui est un peu Maison du Monde, j'aime beaucoup. Donc voilà, Et le bureau, c'est Ikea. Le bureau, qui est pas trop cher, hein, il m'est revenu à 200 €. Vous pouvez avoir que des tiroirs comme ça et mettre 2 tiroirs à la place, ou comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi 2 comme ça. Des planches, vous en avez des plus petites. Vous pouvez avoir différentes couleurs. Il y a plein de couleurs. Si vous allez sur Ikea, vous allez trouver plein de couleurs et des longueurs différentes aussi. Il y a plus petit, mais il y avait aussi beaucoup plus grand. Moi, j'ai pris l'intermédiaire, quoi. Je trouvais que c'était déjà pas mal. Donc voilà, je suis très contente. Je suis très contente de mon petit coin. Pour l'instant, là-haut, j'ai mis ça, mais ça va pas rester. Ça, c'est un souvenir d'Irlande, mais moi, je vais mettre ma petite déco. Donc du coup, voilà, c'est pas encore fait pour l'instant, on a mis ça. Mais c'est pas ce qui va rester, voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt, donc très certainement au mois de juin. Je reviendrai vers vous parce que maintenant je vais vraiment axer mes colos avec beaucoup d'aquarelle dedans. Donc ceux qui aiment bien l'aquarelle, ben, ça va vous régaler. Pour les autres, ben, peut-être un peu moins. Mais bref, je fais quand même du crayon, hein. Vous avez vu mes encours, il y a de l'aquarelle, mais il y a aussi des crayons. Donc voilà. Après, c'est sûr que moi, je suis plus en ce moment sur les mystères. Je me régale avec le tome 11, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Il y en a même qui ont dévié. Il y en a même des nouvelles qui se mettent au mystère, hein. Je pense à Clio Colo, qui commence à prendre son pied aussi avec, avec les colos mystères, hein, comme quoi. Bah, il reste plus que toi, Émilie, hein. Émilie, toi, t'es pas trop colo mystère, mais qui sait si tu vas bientôt tomber dedans ou pas. Pour l'instant, tu résistes. La résistante. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.